Intègre et juste. Sous Isabelle Maréchal se cache peut-être un super-héros. Isabelle Maréchal. J'ai reçu mercredi un importateur de matériel médical du Québec qui importe des États-Unis des outils assez spécialisés pour des chirurgies importantes ici en oncologie et qui me disait des choses assez incroyables à l'effet qu'il y a en ce moment, à cause des compressions du $1,5 milliard de dollars là, que vous avez entendu, là, que le gouvernement a demandé comme effort de guerre à Santé Québec, il faut couper $1,5 milliard. Ça touchera pas les patients, qu'on nous dit, ben là, pas tant finalement. Mais là, avant-hier, c'est pas ce que me disait cet importateur qui parle avec des radiologues, des oncologues. Évidemment, on veut pas en parler trop. Voici ce qu'il disait. Parce que je veux pas trop parler de ça, là, parce que c'est un peu gardé en secret. Mais il y a des radiologues qui se plaignent, qui disent qu'il y a des patients qu'on ne traitera pas à cause des budgets. Et qui vont mourir. Oui. On va traiter sur des anciennes techniques qu'on sait que sont moins efficaces. Qui sont moins chers. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Non. Puis j'en reviens pas encore aujourd'hui et je voulais à tout prix revenir sur ce sujet-là. Et dans l'entrefaite, hier, il y a une lettre qui est sortie, signée par 6 médecins spécialistes, pas n'importe lequel. Il y a le docteur Michel Lallier, un chirurgien pédiatrique qui fait de la transplantation aussi au CHU Sainte-Justine, qui est professeur de clinique à l'Université Laval. Il y a le docteur Patrick Bellemare, qui est pneumologue intensiviste à l'hôpital Sacré-Cœur de Montréal. Il y en a 4 autres co-signataires, tous aussi des calés là, de notre système de santé, des médecins qui, quand ils vous disent que ça va pas bien, ben, il faut les écouter. Je voulais poursuivre la discussion. Je suis en compagnie du docteur Julien Réaume-Lannoy. Il est vice-président de l'Association des radiologistes du Québec. Il est radiologiste interventionnel à la Cité de la Santé de Laval. Merci beaucoup d'être là, docteur Réaume-Lannoy. Vous avez lu cette lettre? Tout à fait. Vous avez entendu à nouveau Guy Bélanger qui Tout à dit... fait. On me dit qu'il y a des patients qui vont mourir. On me dit qu'on va utiliser des anciennes techniques qu'on sait que ce n'est pas les meilleures. Ça va pas bien, là. Ça, vous confirmez tout ça, là? En fait, le problème, c'est qu'on est en train de reculer de 15 à 20 ans dans la qualité des soins qu'on offre à nos patients. Littéralement. OK? Ce dont on parlait, M. Bélanger, ça s'appelle la radioembolisation. Ça, pour les auditeurs qui nous écoutent, c'est des petites billes chargées de matériel radioactif qui vont traiter les cancers. OK? On passe par les artères, on ponctionne, on monte dans le foie. En particulier, c'est bon pour les cancers du foie, mais d'autres cancers aussi. C'est une technique qui a prouvé qu'elle augmentait la longévité, donc la survie des patients, du double du traitement de chimiothérapie standard. Ça fait passer de 15 à 30 mois. OK? Puis, ce qui est énorme. Quand vous avez un cancer du foie intermédiaire avancé, c'est énorme, OK? Comme taux de survie. Puis, en plus, les effets secondaires sont beaucoup moindres. OK? Ben, on s'est fait dire, vous avez un nombre limité que vous pouvez faire dans l'année parce qu'on n'a pas de budget pour le faire. Fait que, ce qui arrive, c'est qu'avec les coupures, tout le développement des nouveaux services standards 2025 est mis sur pause, complètement. OK? Il y a beaucoup d'autres exemples comme ça. Par exemple, ce qu'on appelle la thermoablation ou la cryoablation, ça, c'est d'aller brûler ou geler des tumeurs. OK? Donc, on est beaucoup plus précis. Le radiologue sous échographie ou sous scan va aller mettre l'aiguille dans le cancer, souvent pour le rein, le foie, le poumon. C'est des techniques qui sont beaucoup moins invasives. OK? Le patient peut, donc pas besoin nécessairement d'aller au bloc opératoire. Donc, c'est beaucoup moins invasif, beaucoup plus précis. C'est des techniques 2025. Actuellement, c'est seulement disponible dans les centres tertiaires, les centres universitaires. On est rendu au point où il faut le développer en banlieue, à Laval, à Le Gardeur, à Pierre-Boucher, parce que les centres universitaires ne suffisent plus à la demande, mais à cause des coupes budgétaires, on se fait dire il n'y a plus de développement de cette technique-là, oubliez ça. Fait que là, les patients de Laval, les patients du 450, il faut qu'ils aillent, qu'est-ce qui arrive? Ils vont tous au CUSUM ou au CHUM, mais les autres ne sont pas capables de fournir, ils ont des listes d'attente de 4, 5, 6 mois. Qu'est-ce qui arrive pendant ce temps-là? Les cancers progressent, puis des fois, ils arrivent sur la table au scan, on scanne le patient, puis il est trop tard. Monsieur, madame, vous allez avoir de la chimiothérapie parce qu'on n'a pas eu le temps de vous faire le traitement qui était optimal. Un autre exemple très éloquent, j'en parlais de Le Gardeur. Actuellement, l'hôpital Le Gardeur, ça, c'était à Repentigny, dans la Naudière, pas loin de la circonscription d'un certain François Legault. Fait que ce qui arrive là, c'est qu'il y a une salle de radiologie interventionnelle
flambant neuve, qui a été payée l'année passée, puis le soir, la nuit, elle est non fonctionnelle parce qu'il n'y a pas de personnel pour la faire couper. Fait que ça, c'est gravissime parce que ce qui arrive, par exemple, une patiente qui saigne, okay, parce que ce qu'on fait dans ces salles-là de radio-intervention, c'est qu'on va bloquer, par exemple, des vaisseaux qui saignent, une patiente qui est en hémorragie. Exemple, une patiente en hémorragie post-partum, une patiente qui accouche, bien, ce qui arrive, c'est que souvent, nos collègues gynécologues, ils essayent par des médicaments, par la compression, d'arrêter le saignement. Des fois, il arrive un moment où ils ne sont pas capables. Okay? Faut intervenir. Exactement. Faut une chirurgie. En 1998, ce qu'on faisait, c'est qu'on enlevait l'utérus. On faisait une hystérectomie pour sauver la vie de la patiente. En 2025, ce qu'on peut faire, c'est aller emboliser les artères, donc passer par les artères, bloquer le saignement. Mais là, à partir de 4 heures le soir à la gardeur, puis la nuit, bien, ce service-là, il n'est pas disponible. Fait que deux choses d'une. Soit on transfère la patiente à Montréal, mais souvent, c'est des patientes qui sont instables, on n'a pas le temps de les transférer, ou bien on fait le traitement de 98, c'est-à-dire qu'on enlève l'utérus. Attendez, là. Docteur, êtes-vous en train de me dire qu'aujourd'hui, il y a des Québécoises qui vont se faire enlever l'utérus parce qu'on n'est pas capable de leur faire le véritable traitement qui permettrait d'éviter qu'elles soient en hémorragie plus longtemps? Bien, en réalité, effectivement, on n'a pas le choix parce qu'il faut sauver la vie de la patiente. Mais si la salle de radiologie interventionnelle n'est pas ouverte entre 4 heures le soir puis jusqu'à 6 heures, 7 heures le lendemain matin, qu'est-ce qu'on fait avec la patiente? On n'a pas le choix. Il faut la traiter. Fait que le traitement, c'est l'hystérectomie, par exemple, dans ce cas-là. Fait que cette salle-là est disponible. Puis moi, je sais que les radiologistes d'intervention, ils sont prêts à donner le service. Ils veulent le donner le service. Mais ils n'ont pas le budget nécessaire pour ouvrir la salle 24 heures sur 24, ce qui est le standard 2025. Combien elle a coûté, cette salle-là? Combien ça coûte, ça vous dit? L'appareil doit coûter à peu près là, 1,5 million, plus l'installation, là, une couple de centaines de milliers de dollars plus. Et on s'en sert pas. On s'en sert pas de façon optimale. Oui, tout à fait. Parce que on n'arrête pas de se faire dire, mais ça coûte trop cher, on a des budgets. Puis là, la compression, 1,5 milliard, là, ça, tu peux pas juste faire des petites économies de bout de chandelle. Mais ça, c'est des conséquences concrètes. Un autre exemple, l'IRM de la prostate. Ouais. L'IRM de la prostate, en 2025, c'est le standard. Le cancer de la prostate, c'est le cancer le plus fréquent chez les hommes. OK? Il y a 20 ans, on traitait les hommes sans faire d'IRM de la prostate parce que c'était ça qu'on faisait. OK? Bon. Aujourd'hui, l'IRM nous permet d'être beaucoup plus précis. On voit où est le cancer, on voit si on peut vous opérer ou non, faire de la radiothérapie ciblée. Bien, il y a une région qui s'appelle la Mauricie-Centre du Québec, là, une grosse région, où l'IRM de la prostate n'est pas offerte. Parce qu'ils se sont fait dire, ben là, on a des coupures, on ne peut pas développer des nouveaux services. Il y a des médecins qui sont disponibles pour donner le service, mais on s'est fait dire, on va se concentrer sur ce qu'on fait actuellement. Puis l'IRM de la prostate, c'est du nouveau développement de services. Oubliez ça. Fait que là, les patients de Trois-Rivières, il faut qu'ils prennent leur auto puis qu'ils aillent à Québec ou à Montréal, ou ben donc qu'on les traite comme il y a 20 ans, c'est-à-dire un traitement d'il y a 20 ans, pas d'IRM de la prostate. Mais il y a 20 ans, on avait beaucoup plus de mortalité aussi avec les cancers. C'est sûr qu'il y avait plus de mortalité, plus de morbidité, parce que l'IRM permet de détecter les cancers plus précocement, parce qu'on parle de la mortalité, mais la morbidité, c'est important aussi. Et dans le cas de cancer, moi, je connais bien la situation de tout ce qui touche la transplantation. C'est pour ça que le docteur Lallier qui signe cette lettre des médecins spécialistes, qui corrobore exactement ce que vous me dites, c'est quand on arrive à doubler le temps de survie d'un patient qui a un cancer du foie, avec une chimioembole ou une radioembolisation, c'est qu'on vient lui permettre les listes d'attente pour un foie sur la liste de Transplant Québec sont longues. On le sait, il y a beaucoup de gens qui meurent avant d'avoir un organe. Là, ça permet d'attendre aussi un peu plus longtemps. Ça veut dire qu'on sauve des vies aussi. C'est sûr qu'on sauve des vies, puis on sauve de la qualité de vie. Exact, tout à fait. Puis, tu sais, l'autre aspect aussi qu'on ne parle pas, c'est le remplacement des machines. Actuellement, à cause des compressions budgétaires, le remplacement des nouvelles machines qui viennent à échéance et qui étaient dues en bon québécois ne se fait plus. Okay? Non, mais c'est carrément dans la lettre, ça dit que, par exemple, ça dit les radiologistes, vous me confirmerez, ne parviennent plus à répondre à leurs collègues en oncologie qui ont demandé des examens de suivi de leurs patients atteints de cancer pour ajuster les traitements parce que le personnel qui devait donner rendez-vous, il a été coupé et il n'est plus là, on réorganise. En plus, le matériel qu'on utilise, on parle entre autres des chirurgies complexes, là, ils disent il y a beaucoup de chirurgiens qui sont même plus capables d'avoir accès au matériel de pointe et puis le matériel qu'on a, ben des fois, il n'est pas fiable. Fait qu'en plein milieu d'une chirurgie, ben ça se peut que ça ne marche pas. Tout à fait.
Tout à fait. Moi, j'ai par exemple, là, la durée de vie d'une machine de rayon X pour faire l'intervention, c'est une dizaine d'années. Fait que là, on était supposé changer la note parce qu'elle était à la fin de vie utile. Puis là, on la toffe en bon québécois. Là, 12 ans, 15 ans. Mais qu'est-ce qui arrive? Elle est moins fiable, elle brise plus souvent. Fait que là, à chaque mois, il y a une journée, il faut faire venir le technicien. Puis pendant ce temps-là, on est en bris de service, il faut transférer les patients. Puis s'il y a une urgence, une hémorragie, on ne peut pas le faire, il faut transférer le patient. Puis tu sais, moi, ça m'est arrivé pendant un cas où le tube de rayon X a chauffé. C'est-à-dire que maintenant, la machine est vieille, puis là, le tube, il roche. Fait que là, moi, du coin de l'œil gauche, j'avais les signes vitaux du patient. Puis du coin de l'œil droit, je regardais la température du tube de rayon X parce qu'il chauffait, puis il fallait pas que j'en fasse trop. C'est la même chose pour les modalités de diagnostic, des IRM, les scans qui sont dus. Fait que, donc, c'est pas pour rien qu'on les remplace aux 10 ans. C'est parce qu'ils deviennent moins fiables. Puis en plus, c'est de la technologie d'il y a 10 ans. Les technologies s'améliorent beaucoup. Puis là, je vous parle même pas de l'aspect santé-sécurité au travail parce que les tubes de rayon X d'aujourd'hui émettent beaucoup moins d'irradiation pour les employés aussi, notamment les technologues, les infirmières. Puis il n'y a pas juste les radiologues qui travaillent avec ça, les chirurgiens, les gastro-entérologues, nos collègues cardiologues, puis les infirmières sont exposées à ça. Fait que les tubes aujourd'hui sont capables d'être beaucoup plus efficaces puis moins irradiants. OK? Ça, c'est des enjeux qui sont réels. Et là, vous les enlignez, les exemples. Alors, parce que des mauvaises langues pourraient dire, ils nous font ces sorties-là parce qu'ils sont en renégociation de contrats de conditions salariales. On connaît les médecins spécialistes. La dernière fois qu'ils ont négocié, ils sont ramassés quelques milliards. Je crois pas que ça soit ça, ce fois-ci. Écoutez, moi, je me défendrai. Je m'excuserai jamais de venir défendre des situations concrètes, comme je viens de vous donner, qui briment la qualité des soins aux patients. Moi, je vais toujours aller au bat. Vous feriez pas ça? Non. Crier au loup, là, je peux pas croire. Non. Moi, je vais toujours aller au bat. C'est grave, là, ce que vous dites. Là. Les médecins, comme vous, dites, en ce moment, il y a des Québécois qui meurent. Il y a des femmes qui vont peut-être se faire enlever des utérus parce qu'on n'est pas capable de contrôler leur hémorragie. Il y a des gens qui n'ont pas droit au bon traitement. Il y a des gens qui vont mourir avant qu'on ait été capable de les prendre en charge. Donc, soins intensifs, là, les intensivistes disent la même chose. On n'a pas assez d'infirmières spécialisées. Si on va tout au privé, on n'a pas assez de bras. On n'est pas capable de prendre en charge des gens aux soins intensifs. C'est la dernière place où tu veux être aux soins intensifs. Là. En général, tu vas pas bien quand tu es là. Tu es entre la vie et la mort. Fait que là, on n'est pas capable de bien prendre en charge les gens aux soins intensifs. Exactement. Moi, je n'en reviens pas. Là. Exactement. Les coupes ont été faites là, ils ont été annoncées cet automne. Fait que c'est là qu'on commence à voir les effets. On les voit concrètement, les effets. C'est maintenant. Puis, comme je vous dis, moi, je me défendrais pas d'aller au bat pour défendre des situations puis défendre les patients quand je considère que c'est pas acceptable. Puis les exemples que je viens de vous donner, on coupe, comme on dit mes collègues, c'est vrai qu'on fait le temps supplémentaire est coupé là. Fait que s'il y a des employés qui sont malades ou qui sont absents pour donner des rendez-vous, notamment en particulier des technologues qui sont absents, ils ne sont pas remplacés. Fait que ce qui arrive, c'est qu'on a beaucoup de plages de nuit en IRM. C'est très précieux. Il faut les rouler, nos machines. Puis des rendez-vous ne sont pas donnés, les machines roulent à moitié parce que il y a des absences. Je peux vous dire, les Québécois vont y aller même la nuit. Là. Ils vont la nuit. Je comprends, mais c'est correct. Ça, c'est ça qu'on veut. Ouais. Puis les listes d'attente augmentent. C'est ça le problème en ce moment. On n'est pas regardant. Là. Ah non, mais clairement. Les listes d'attente augmentent. Là, ce qui arrive, c'est en particulier pour les patients externes, puis les suivis oncologiques, là, normalement, là, quand vous avez le cancer, votre scan, là, vous le voulez hier. Vous le voulez aujourd'hui. Mais là, ce qu'on voit, c'est que les délais commencent à augmenter. Et les délais, on vous dit un mois et demi pour des suivis de cancer, puis ça a des impacts pour les patients et les patientes parce que là, le cancer progresse, puis des fois, tu peux avoir un cancer qui est traitable, mais qui devient plus traitable. Ouais. Fait que c'est majeur. Là. Moi, pour avoir connu des gens qui ont eu le cancer dans ma famille, tu veux ton scan hier, là, tu le veux aujourd'hui. Ouais. Ça prend pas de délai en imagerie. Puis l'imagerie, c'est un peu le canari dans la mine du système de la santé parce qu'on collabore avec toutes les spécialités. Exactement. Ouais. Moi, je parle quotidiennement aux internistes, aux néphrologues, aux neurologues, aux chirurgiens, aux psychiatres parce que tout passe maintenant par l'imagerie. Fait que si pour ça, vous êtes les mieux payés. Donc, on travaille fort. Je vous dirais en fait, ce qui est arrivé, c'est que le chiffre, moi, j'ai commencé en 2013. De 2013 à aujourd'hui, le nombre de scans puis d'IRM a augmenté de 55 et 60% respectivement. Dans le public? Okay? Dans le public, puis tout à fait. Imaginez tout le monde qui va au privé. Tout à fait. Ça demeure quand même marginal, le scan puis l'IRM au privé pour l'instant. OK? Mais cette statistique-là, alors que le nombre de radiologues a augmenté de seulement 13%. OK?
Fait que les radiologues sont toujours là pour répondre, pour répondre, donner le service. C'est ce qu'on veut. Puis moi, je vais aller au bat parce qu'il ne faut pas que les listes d'attente augmentent. En 30 secondes, moi, j'ai pas compris la sortie du ministre Dubé hier, alors qu'il y avait cette lettre des médecins spécialistes qui sonnent l'alarme, là, vous venez d'en rajouter une grosse couche ce matin. Puis lui, il nous sort que, bonne nouvelle, on est en train de regarder, voir pour que les chambres, les Québécois n'aient plus à payer pour des chambres semi-privées, parce qu'ils trouvent qu'il n'y a pas de justice entre les gens qui vont au CHUM puis qui l'ont gratuite, la chambre privée, des belles chambres, alors qu'ailleurs, en région. Puis ça le touchait. Puis je me dis, voyons, il est-tu au courant de ce qui se passe? Je l'ai trouvé comme complètement à côté de la plaque hier, notre bon ministre de la Santé, que j'aime vraiment bien par ailleurs, mais qui, là, je trouvais, manquait complètement de sérieux, là. L'avez-vous compris, cette sortie-là? Ben, je pense que la priorité, ça devrait être la qualité des soins qu'on donne. Il ne faut pas commencer à faire de la diversion sur les chambres. Ben, ça m'apparaissait être ça, piètre tactique de diversion. Et là, moi, j'ai envie de dire, que dit Santé Québec? On peut-tu entendre Geneviève Biron? Parce que moi, si j'étais à sa place, je serais outrée, frustrée, pas contente, puis j'aurais vraiment envie de sortir puis de le dire, parce que là, c'est pas drôle, là. Ça va tout y retomber sur le dos, de toute façon, si ça chire. C'est sûr. Avez-vous des liens, vous, avec Santé Québec? Avez-vous des conversations? Moi, personnellement, non, mais je sais que la FMSQ collabore étroitement avec le ministère pour faire valoir ces enjeux-là d'accès au plateau technique puis au personnel, tout le temps. Et merci beaucoup d'être venu nous voir, Dr. Julien Réaume-Lannoy. On va garder contact, vice-président de l'Association des radiologistes du Québec. Il est radiologiste interventionniste à la Cité de la Santé de Laval. Vous devez être, comme moi, outré par ce qu'on vient d'apprendre. C'est terrible, sincèrement, c'est terrible. On va faire le suivi là-dessus, je vous le promets, parce que, je veux dire, on ne peut pas laisser des gens mourir au Québec. Ça nous coûte cher. C'est le premier poste budgétaire, la santé. Je ne peux pas croire qu'avec les milliards qu'on y met, on n'est pas capable de faire fonctionner ce réseau-là. On s'arrête, on va se calmer, puis on va parler à Antoine Joubert. On va parler d'auto tout de suite après la pause.